Bonjour et bienvenue sur mon podcast. Je m'appelle Bénédicte Gambilla, je suis Wedding et Event Planner au sein de l'agence Couleur du Monde Events. Je décide aujourd'hui de créer un podcast afin de vous parler de mon métier en tant que Wedding Planner et également les coulisses et les problèmes que j'ai pu rencontrer lorsque j'ai organisé différents mariages. Ce podcast, il est destiné aux futurs mariés qui ont besoin de savoir quel est le rôle du Wedding Planner, les coulisses également du métier de Wedding Planner, les mariés qui ont déjà eu à se marier et qui ont déjà eu des catastrophes de leur mariage et qui savent ce que c'est, et ceux qui sont curieux de savoir quel est le métier de Wedding Planner. L'objectif de ce podcast est de vous faire part de problèmes que j'ai pu rencontrer lors de mon métier de Wedding Planner, mais également de vous faire part de solutions et de vous donner des conseils suite à ces problèmes que j'ai rencontrés et pour vous éviter de faire les mêmes erreurs. Le podcast va se dérouler en 3 parties. Donc la première partie sera le sujet du podcast. La seconde partie sera les problèmes que j'ai pu rencontrer. Et la dernière partie parlera des solutions et des conseils que je peux vous accorder suite aux problèmes que j'ai pu avoir et rencontrer, mais également que vous pourrez aussi rencontrer si jamais ça vous est déjà arrivé ou si ça pourrait vous arriver. Donc le sujet dont je vais vous faire part aujourd'hui, c'est comment j'ai organisé un mariage en 1 semaine. Vous avez bien entendu, en 1 semaine. Alors, c'était pendant le Covid, en août 2020. J'ai une mariée qui m'a contactée afin d'organiser son mariage. Elle était perdue, elle ne savait pas forcément comment s'y prendre car elle avait prévu son mariage en mai 2020. Il s'avère que son mariage a été reporté et comme cette année, vous savez très bien, c'était l'année du Covid, donc c'était pas forcément évident. Donc elle a été victime du report de mariage. Elle n'a pas pu récupérer les sous qu'elle avait déjà engendrés au niveau d'un contrat qu'elle avait eu avec une salle qui comprenait un traiteur, une salle et un DJ. Le contrat disait que, à part le fait de pouvoir reporter si ce n'est pas la salle qui le décide, si les mariés décident d'annuler leur mariage, ils gardent 80% de la somme totale déjà versée et ils leur reversent par contre que 20%. Il faut savoir que cette salle en question n'avait plus de place durant toute l'année 2020 et demandait à ce que les mariés soit acceptent de reporter à l'année prochaine, soit d'annuler. Ils n'avaient pas lu leur contrat et se sont retrouvés à perdre de l'argent et notamment les prestataires qui étaient déjà imposés, donc comme je vous disais, le traiteur, la salle et du coup la décoratrice et le DJ. Donc c'est là que j'interviens. Donc on m'appelle, on me dit voilà Bénédicte, on a besoin de ton aide. Il y a une mariée qui se retrouve, quand je dis on, c'est une personne de mon équipe qui fait partie de l'agence Couleur du Monde Events, donc mon photographe, qui m'a appelé, qui m'a dit voilà, on a une qui est en détresse, elle a besoin d'aide et son mariage, il est dans 10 jours. J'étais un peu en panique, stressée, je vais pas vous mentir, parce que organiser un mariage en 10 jours, c'est pas quelque chose de très simple. Mais j'ai relevé le défi. Parce que à cette période-là, c'est vrai qu'on n'avait pas forcément de clients et beaucoup de contrats à cette période. Donc je me suis dit pourquoi pas, ça allait me remettre un peu dans le bain. Je savais pas à quoi m'attendre non plus. J'ai quand même pris le temps d'écouter cette demande et je me suis dit allez, on y va. Donc comment ça a commencé? J'ai pris rendez-vous avec la mariée et le marié, enfin les 2 futurs mariés du coup. Et j'ai pris tous les points dont ils avaient besoin, qu'est-ce qu'ils avaient besoin d'avoir comme solution. Qu'est-ce que je pouvais leur apporter dans leur mariage au niveau de l'organisation? Qu'est-ce qui leur manquait? Et qu'est-ce que je pouvais faire en fait pour pouvoir organiser ce mariage en moins d'1 semaine? Parce que du coup, une fois que j'ai pris connaissance de leur mariage, il restait que 7 jours. Donc voilà. Donc moi, ce que j'ai commencé par faire, c'est de savoir qu'est-ce qu'ils avaient et qu'est-ce qu'ils n'avaient pas. C'est là que j'ai su que au niveau des prestataires, ils n'avaient vraiment plus rien. Et que il fallait tout refaire tout de A à Z. Ils avaient trouvé une salle quand même qui était en suspens, mais ils étaient toujours en réflexion. Donc ça faisait que ils avaient vraiment rien, même pas envoyé les invitations aux invités, même pas choisi la coiffeuse ou la maquilleuse pour la mariée. Les alliances, ils étaient choisis bien entendu. Il n'y avait pas de livret d'or, pas d'urne. Enfin, quand je vous dis que tout était à faire en moins d'1 semaine, c'était vraiment le cas. Il y avait juste le photographe et vidéaste qui m'avait contacté qui était déjà booké. Et donc il faut savoir, pour tout mariage en général, quand on débute un mariage, il faut d'abord élaborer le nombre d'invités. Donc là, on était à 300 invités après qu'ils m'aient fait part de leur liste d'invités. Ça m'a permis de savoir au niveau de la superficie de la salle combien je pourrais avoir d'invités et éliminer les salles qui étaient du coup avec une capacité moindre.
Et j'ai pu également me servir du nombre d'invités pour voir la décoration et l'emplacement que pouvait avoir la décoratrice, mais également le traiteur. La suggestion que je leur ai faite, c'était d'avoir une salle qui soit suffisamment lumineuse et assez décorée, de façon à avoir le moins de décoration à faire possible, et d'avoir une salle également avec des prestataires imposés. Ça permettait d'avoir un package et d'éviter de chercher un traiteur aussi à droite à gauche vu le temps imparti. Et sachant que le traiteur, c'est assez cher en général par personne. Donc je me suis dit que c'était la meilleure façon de faire pour pouvoir déjà commencer à trouver déjà la première solution, donc la salle. Donc il s'avère qu'on a trouvé une salle avec un traiteur qui était imposé. Et ça mangeait déjà la moitié du budget. Parce qu'il faut savoir qu'ils avaient perdu 8 000 euros, d'accord, par rapport à l'ancien prestataire qui leur disait qu'ils pouvaient plus récupérer la salle et le reste. Et que dans le budget restant, il restait à peine 5 000 euros. Donc il fallait faire avec ce budget-là. Et avec sûrement des extras qui allaient s'accorder, mais c'était ce budget-là qui restait pour vraiment tout faire. Et c'est vrai que ça a été des négociations assez houleuses, assez complexe aussi parce que on était vraiment en dernière minute et voilà, il fallait trouver des solutions. Donc pour revenir à la salle, du coup, on a pu voir avec la salle pour pouvoir avoir le traiteur imposé. Donc le menu, il n'était pas forcément avec choix. Donc on a pris ce qu'il y avait et on a déjà fixé la salle. Donc ça, c'était la première étape. Ensuite, j'ai fait appel aux personnes de mon équipe parce qu'au niveau des coûts et au niveau du professionnalisme, de la qualité de travail, j'étais sûre de ce que je pouvais avoir comme rendu, donc j'ai préféré faire appel à ma décoratrice. Et pour le reste, comme c'est un couple donc d'origine haïtienne, j'ai fait appel à un DJ que eux aussi ils avaient en recommandation par leur famille. Et après, concernant le reste, ça a été mes recommandations. Je vous ferai part au fur et à mesure de ce podcast. Et donc, une fois qu'on a pu valider la salle avec le traiteur et qu'on a établi la liste d'invités, il fallait bien envoyer, bien sûr, la liste d'invitations au niveau des invités. Et pour le coup, comme on était d'une semaine, il fallait pas tarder. Et il faut savoir que comme j'arrivais en cours d'organisation, sur ce mariage, il y avait la mairie, l'église et la salle de prévu, avec les photos au parc entre l'église et la salle. Le planning avait déjà été établi, donc je me suis un peu greffée à ce qui était déjà mis en place. Et je n'ai pas pu forcément gérer tout ce qui était itinéraire entre chaque lieu et les horaires. Donc tout avait déjà été fixé et du coup je devais juste me greffer à tout ça. Et je vous fais part de ça parce que vous verrez par la suite pourquoi c'est très important de faire attention au planning. Mais voilà, du coup je me suis greffée à ça. Et par rapport aux horaires qui avaient déjà été établis, on a pu faire en sorte d'envoyer des invitations. On a choisi plutôt d'avoir des invitations numériques pour avoir la possibilité d'envoyer plus rapidement les invitations aux invités, donc par mail dans un premier temps et WhatsApp pour ceux qui ne sont pas très mail. Et pour les personnes les plus proches, comme les parents, les témoins, enfin voilà, les personnes un peu plus âgées, là on est parti plutôt sur des impressions pour pouvoir faire en sorte qu'ils puissent avoir ceci en main propre. Et voilà. Donc ces contacts-là, je les ai donnés aux mariés pour qu'ils puissent avoir un contact pour l'impression, pour les enveloppes, parce que comme je vous ai dit, ils n'avaient aucune idée de comment et quoi faire par rapport à tout ça. Et ça concernait également les invitations. Donc je leur ai fait part d'une adresse, je leur ai vraiment donné tous les éléments possibles pour qu'ils puissent mener à bien déjà les premières invitations. Une fois que tout ça a été effectué, on a pu commencer la charge de travail. Donc ce que j'ai fait, c'est que en fonction du planning et de ce qu'il en restait, j'ai fait une réunion avec chaque prestataire et j'ai vu avec les mariés pour avoir les besoins et les attentes des mariés et des prestataires afin de réunir vraiment tout ce qu'il fallait pour pouvoir organiser le mariage comme il se doit puisque la salle était déjà choisie. Donc il fallait juste les bouchées doubles pour pouvoir vraiment mener à bien le mariage et faire en sorte que tout se passe pour le mieux. Une fois que les prestataires étaient briefés et que tout a été mis en place avec le planning, je suis venue à voir avec les mariés quelle était la direction au niveau de la journée pour savoir s'ils avaient mis en place des personnes qui soient attitrées à certains postes pour que je ne puisse pas forcément être seule sur la charge de travail. Parce qu'il faut savoir que sur ce type de mariage-là, vu que c'était une dernière minute, je pouvais pas prévoir une équipe supplémentaire m'aider malgré la charge de travail avec le nombre d'invités. Et vu le budget aussi, voilà, c'était un peu restreint, donc j'étais obligée de gérer tout ça seule.
Et c'était important d'avoir quand même du soutien de la famille au cas où, pour éviter toute problématique, en tout cas au niveau de la salle ou de l'organisation en général. Donc une fois que la liste des invités a été faite, la salle a été bookée, les prestataires ont été gérés, il fallait du coup gérer le maquillage et la coiffure de la mariée, mais aussi des demoiselles d'honneur. Donc il faut savoir que le budget, comme je vous ai dit, était restreint. Je pouvais pas faire appel à une maquilleuse qui soit très renommée ou qui soit vraiment très professionnelle parce que le budget aurait été trop élevé. Donc j'ai fait appel à des autodidactes qui avaient un prix qui était moins cher, mais qui avaient un travail de qualité qui permettait en fait à donner une solution pour avoir un prix raisonnable avec une prestation de qualité. Et il faut savoir qu'il y avait 4 demoiselles d'honneur à maquiller également. Donc on a fait avec les moyens du bord. On avait négocié un prix vraiment. Enfin, vous allez me dire oui, c'est un petit prix. On était normalement, j'avais négocié pour 50 euros par personne et on est descendu à 40 euros parce qu'elle trouvait encore ça trop cher. Donc vraiment, on a fait en sorte de minimiser les coûts et des coûts qui n'étaient pas forcément, on va dire, des prix que vous pouvez trouver sur le marché. Vraiment là, on était sur des négociations, je vous dis au millimètre près, au centime près, parce que vraiment, si c'était pas ça, ça allait être compliqué. Au niveau de la coiffure, pareil, on a dû revoir une coiffeuse pareil autodidacte. Et du coup, après, on s'est organisé comme ça. Mais c'était pas évident parce que, bon, là, pour le coup, la témoin voulait participer à l'organisation du mariage. Et c'est vrai qu'elle était un peu dans mes pattes parce qu'elle souhaitait, voilà, reprendre un peu certaines choses. Donc, c'est vrai qu'elle s'était occupée après de gérer la partie maquillage et coiffure. Donc, je lui avais laissé le relais puisque ça lui tenait à cœur. Et au niveau des invitations également, parce que je me charge pas de la papeterie. Je peux donner les contacts, mais c'est pas moi qui envoie du coup les invitations parce que c'est un travail et ça demande énormément de temps. Donc sur ça, c'est vrai qu'elle s'était proposée aussi, donc ça me permettait de gérer d'autres choses. C'est vrai que sur la partie maquillage et coiffure, c'était pas forcément évident parce que il faut savoir que le jour J, alors la mairie, elle était à 16h et il est prévu sur le planning que la maquilleuse devait arriver à 14h. Donc comprenez que 2 heures pour maquiller juste la mariée et les 4 demoiselles d'honneur avec la même personne, c'était assez compliqué. Comme je vous ai dit au départ, c'est pas moi qui avais fait le planning, donc j'ai dû me greffer à ce qui avait déjà été fait. Et si vous savez, effectivement, je suis également maquilleuse, mais voilà, j'étais pas missionnée pour ça à ce jour-là. Donc il était très important pour moi de faire la différenciation entre wedding planner et maquilleuse ce jour-là. Et malheureusement, je pouvais pas intervenir. Et pour ces 2 heures-là, il fallait que la mariée soit maquillée en temps et en heure pour être à la mairie à l'heure. Du coup, ce que j'ai demandé à la maquilleuse, c'est de commencer par la mariée parce qu'elle voulait commencer par la demoiselle d'honneur. Et je lui ai dit que non, il fallait absolument que la mariée soit prête pour éviter tout retard. Et que vraiment, si les demoiselles d'honneur n'étaient pas prêtes et qu'elles n'étaient pas toutes maquillées, malheureusement, ça allait se passer comme ça parce que le timing n'avait pas été fait en sorte de gérer tout ça. Donc moi, ce que j'avais demandé aux demoiselles d'honneur, c'était pour le coup de commencer à faire leur teint pour pouvoir avancer le maquillage et aider la maquilleuse à aller plus vite. Mais étant toute seule et qu'ils avaient éliminé la seconde maquilleuse par manque de budget, vous comprendrez que c'était assez complexe. Donc ça, c'est des petites choses qui se sont passées déjà au niveau de la matinée. Mais il faut savoir que la mariée, elle avait aussi oublié de faire les numéros de table. Et je me suis retrouvée la veille à faire les numéros de table sur Canva. C'est quelque chose que j'avais jamais fait, mais que j'ai dû faire parce que elles avaient oublié de le faire pour le plan de table. Et je me suis mise dans une situation où j'ai dû m'improviser graphiste, hein. Donc c'est des choses que j'ai pu découvrir au sein de ce mariage et non, j'en ai pas dormi de la nuit parce que voilà, il fallait le faire. Et effectivement, c'était un oubli qu'on m'avait fait par la veille, quoi. Et vu que la témoin, elle était un peu à droite à gauche et que c'était elle qui gérait cette partie-là aussi, il fallait bien trouver une solution à cela. Donc c'était un des petits soucis qui avait eu un peu avant. Et pour le coup, pour la maquilleuse et la coiffeuse, c'était assez compliqué. Honnêtement, le jour J, ce que j'ai fait, j'ai dû voir avec le photographe et le vidéaste pour emmener le marié le plus rapidement possible à la mairie. Parce que la mariée, quand elle terminait de se préparer, il était 15h30 et comme je vous ai dit, la mairie, elle était à 16h, 20 minutes de la mairie.
et il fallait absolument qu'on puisse s'y rendre, sinon il n'allait pas pouvoir faire la mairie. Donc j'ai demandé à ce que le marié puisse se présenter à la mairie et 5 minutes avant, il y était. Et heureusement parce que le maire se plaignait de savoir quand est-ce que la mariée arrive et que si elle n'arrivait pas d'ici 15 minutes, le mariage serait annulé. Donc le fait que j'ai amené le marié, même si la mariée n'était pas complètement prête, ça a servi stratégiquement. Et ce qui a fait que, bon, la mariée, elle est arrivée quand même 15 minutes après. Donc, il y a eu un retard de 15 minutes. Mais voilà, faut savoir que si je n'aurais pas, on va dire, brusque les choses de manière à faire avancer le marié pour qu'il puisse se rendre à la mairie et que la maquilleuse se dépêche, je pense qu'on n'aurait pas pu faire la mairie. Et honnêtement, le maire nous le disait, hein, c'était vraiment à quelques minutes près. Et ça m'a donné un coup de chaud, un coup de stress, parce que franchement, ça, c'était du jamais vu. Et d'où l'importance, en fait, hein, de gérer un timing assez précis qui correspond déjà au temps des prestataires, mais aussi du nombre de personnes à gérer et au niveau du lieu, en fait, de l'itinéraire entre deux lieux, c'est très important. Parce que si vous vous retrouvez dans cette situation-là, et sans wedding planner ou sans personne pour vous sauver, il n'y a pas de mairie, en fait. Donc voilà. Il faut savoir aussi qu'avant le mariage, les mariés avaient souhaité faire une séance photo pré-wedding qui s'est fait dans les 3 jours de réflexion. On était en train de réfléchir à comment on devait organiser le mariage parce qu'ils avaient voulu faire des photos à mettre sur les cadeaux des invités. Et c'est vrai qu'ils n'avaient pas d'idée pour les cadeaux des invités. Vu que c'est des Haïtiens, je leur avais proposé d'offrir du rhum qui avait été fait maison par la famille et de les mettre dans des bouteilles en verre personnalisées avec leurs 2 noms et leurs photos imprimées. Donc j'avais fait faire ça par une boutique en fait de souvenirs pour les cadeaux des invités et en livraison express parce que forcément on était hors timing et bien entendu c'est arrivé à temps et le but voilà c'était de donner un cadeau original qui n'était pas forcément vu ailleurs et franchement oui j'étais fière de moi parce que voilà les invités étaient contents et pour du coup ce cadeau-là. Et il faut savoir, oui, pour revenir à la séance shooting d'engagement, on avait mis ça en place avec le photographe et le vidéaste. Donc là, pour le coup, j'étais la maquilleuse du shooting parce que, vu la dernière minute, on pouvait pas trouver une maquilleuse de dernière minute. Et c'est quelque chose qui s'est fait en 24 heures. Hein. Donc on a trouvé le lieu, on les a briefés pour les tenues, pour les poses, pour vraiment qu'ils s'imprègnent en fait de l'univers du mariage et qu'ils puissent être à l'aise surtout. Et il faut savoir que, bon, en général, ça s'organise de façon, sur plusieurs jours où on a le temps de discuter, mais là, c'était très vif. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce que cette photo devait servir justement au cadeau des invités, donc voilà, fallait le faire en express. On s'en est bien sorti également, c'est des choses voilà qu'on a dû faire en express, mais je sais pas si on aurait pu le faire autrement, parce qu'il voulait pas de dragées, il voulait pas de cadeaux déjà vus. Donc, il faisait appel à mes idées et à des choses innovantes que je pouvais avoir. Donc, voilà, ça a vraiment servi à cela. Et ça a fait en sorte que les mariés aient aussi de montrer des photos lors de la soirée du mariage. Donc, ça faisait vraiment un cadre 2 en 1 qui permettait aux invités de voir leur séance photo et également de servir au niveau des cadeaux des invités. Donc là, c'était la première partie du coup. Je vous ai parlé de la mairie. Là, je vais vous parler de la suite. Donc la suite, elle concerne du coup le reste de la journée. Le reste de la journée, comment il s'est déroulé? Donc, comme je vous ai dit, après la mairie, on a pu rattraper le retard. Ensuite, après la mairie, venait l'église. Étant donné qu'il y avait un retard, forcément, ça allait se répercuter sur le reste de la journée. Donc, pour anticiper, j'avais appelé le prêtre pour qu'il puisse savoir qu'on aurait du retard et qu'on puisse pas se ramener comme ça. Enfin, ça faisait pas forcément très professionnel et il fallait bien qu'il soit au courant. Donc je l'ai prévenu d'avance en lui disant que voilà, la mairie avait commencé en retard et qu'il y a un léger décalage afin qu'il puisse être prévenu et qu'il puisse ne pas être pris au dépourvu. Donc l'église, elle était dans la même ville, donc ça va, ça restait quand même gérable, mais ils avaient mis du coup l'église à 17h. Donc sachez que comme la mairie déjà elle était à 16h, il y avait un décalage, vous comprendrez bien que entre la mairie et l'église, l'itinéraire était assez short, donc pour s'y rendre, et ça faisait que la cérémonie allait pas commencer à l'heure. Donc même pour ça aussi, le timing il était déjà serré parce que le planning était mal fait en fait, et c'était pas forcément évident.
Donc bref, on a commencé en retard aussi. Et il s'avère que les garçons et demoiselles d'honneur ne savaient pas comment se placer. Donc bien entendu, moi en tant que wedding planner, fallait bien que je place aussi les invités parce que tout le monde était un peu perdu. Donc j'ai dû placer les invités. J'ai fait un peu du placement, comme si j'étais un peu hôtesse d'accueil. Je les ai accueillis, je les ai placés. J'ai placé aussi les garçons et demoiselles d'honneur. Je leur ai dit comment ils devaient marcher, comment ils devaient se positionner. Et j'ai également briefé les mariés. Donc vraiment, j'ai fait de la coordination de A à Z pour vraiment que ça puisse être fluide. Et gérer aussi tout ce qui était animation musicale parce qu'ils devaient rentrer sur une certaine musique. Et une fois que la cérémonie a commencé, donc voilà, on était assez satisfait parce que on s'est dit que voilà, la journée va s'enchaîner. Et ensuite, bien entendu, après l'église venaient les photos. Donc après l'église, ils ont fait les photos de l'église, tout comme la mairie. Et les photos, il faut savoir que ils étaient plutôt en région parisienne. Là, on était du côté de Noisy-le-Grand et on se rendait au parc de Sceaux. Donc vous comprendrez que l'itinéraire, il était quand même assez rude et que le timing pour la salle, en tout cas, ils avaient décidé de la faire 8h, mais que le vin d'honneur commencerait à 18h. Comme je vous ai dit, si vous vous rappelez bien, l'église, elle était à 17h. D'accord. Donc, impossible que le vin d'honneur soit à 18h, sachant qu'on se rendait au parc après, du coup. Donc, voilà, il y avait un décalage. Le vin d'honneur, il aurait sûrement commencé plutôt à 19h et du coup, le dîner à 20h. Mais je l'avais fait, tout comme à la mairie, à l'église, j'ai prévenu la salle de réception. Parce que franchement, l'itinéraire qu'il y avait à faire, aller-retour et les photos, je me suis dit non. On n'arrivera jamais à 20h. Donc, fallait oublier le vin d'honneur à 19h aussi parce que l'aller-retour, déjà, ça faisait plus d'une heure et quelques avec les bouchons. Donc, il fallait compter 2 heures d'aller-retour et même 2h30 parce que pour se garer là-bas, c'est assez complexe. Et au niveau, du coup, des photos, voilà, ça allait s'enchaîner. Donc, j'avais un listing qui faisait que, voilà, je faisais les amis, la famille, ceux du marié, ceux de marié, enfin, il y avait tout un cheminement que j'avais préparé en coordination avec les photographes et vidéastes. Donc ça va. Ça, c'était assez cool. Ça permettait vraiment de gérer un timing et une cadence assez importante pour que vraiment tout le monde puisse suivre parce qu'il y avait plus d'une centaine de personnes et vous comprendrez que il fallait gérer ces personnes-là. Donc voilà, la séance photo s'est bien déroulée. Mais il y a toujours des invités un peu fuyards qui ont décidé d'aller à la salle avant qu'on leur dise. Donc ça, c'était pas évident parce que du coup, le propriétaire de la salle m'a appelé pour me dire qu'il avait des invités et qu'il savait pas s'il devait les recevoir ou non. Donc ça, c'est pas forcément évident quand on sait pas trop quoi faire de cette situation. Et en général, on dit toujours aux invités de rester avec les mariés ou qu'ils ont le temps de rentrer, etc. Bon, il y a toujours des petits curieux qui aiment bien voir la salle avant. Donc malheureusement, il y en avait quelques-uns. Et ça commençait à venir petit à petit. Et c'est vrai que comme on n'arrivait toujours pas, il fallait gérer ce petit monde-là. Donc effectivement, on est arrivé assez tardivement. Donc pour être honnête avec vous, on était pour 21h passées et prévenu le propriétaire. Franchement, j'avais calculé et ça va, je restais dans mes bons calculs. Mais ce que vous savez pas, c'est que vous savez les plans de table que je vous avais dit, les numéros de table que j'avais fait la veille sur Canva et que la témoin elle était censée imprimer. Il faut savoir qu'elle ne l'avait pas fait. Donc elle me l'a dit en arrivant à la salle et j'ai dû prévenir sur le chemin en tout cas quand j'allais vers la salle. Et j'ai dû appeler d'urgence le propriétaire de la salle qui puisse me donner, plutôt me préparer une feuille et un stylo parce que je me suis dit on pourra pas le faire de façon très design. J'ai donc écrit sur une feuille de papier les numéros de table parce que vu qu'il y avait un plan de table, il fallait absolument les avoir et à part faire comme ça, il n'y avait pas d'autre solution. Donc je me suis improvisée à la dernière minute pour faire ce plan de table et en arrivant, j'ai dû le faire très rapidement avant que tout le monde s'installe parce que sinon ça allait être très complexe. Comme je vous le disais au début, j'avais demandé aux mariés de me faire part d'une personne de confiance qui me permettait d'organiser la gestion du... Là, elle tombait à pic parce qu'il fallait installer les invités. Donc j'ai fait appel à la cousine de l'un des mariés pour pouvoir me permettre d'installer chaque invité et surtout de les reconnaître par leur nom parce que le plan de table sur le chevalet, je peux bien dire les noms, mais je vais pas forcément identifier les personnes au niveau des visages. Donc, c'était bien d'avoir une personne vraiment qui m'épaule à ce niveau-là. Et je me suis découvert aussi un autre talent, donc maître de cérémonie. Donc, à ce moment-là, j'ai dû improviser également. Les mariés devaient faire leur entrée, donc j'ai laissé le temps
à ce que le vin d'honneur puisse se passer tranquillement, que chacun puisse se ravitailler. Et pendant ce temps-là, du coup, j'installais les numéros de table sur chaque table. J'avais vu avec le DJ pour qu'il puisse me coordonner parce que je me retrouvais avec un micro. Donc oui, j'avais différents corps de métier ce jour-là. C'était assez drôle, mais aussi assez stressant. Mais bon, j'ai fait avec. Et mais il s'avère que le micro et la sonorisation qui était mis dans la salle ne s'entendaient pas dans la salle du vin d'honneur qui, elle, était avec une porte communicante. Donc on a dû réinstaller le DJ au niveau du vin d'honneur, donc c'était encore une autre logistique supplémentaire qui n'était pas prévue. Et comme je vous ai dit, vu qu'il fallait que je branche le micro pour que je puisse me faire entendre pour placer chaque invité, donc on a eu ce petit laps de temps à le faire et le temps passait. Le timing en général par rapport à cela, c'était plus au niveau du traiteur qu'il fallait que je le gère parce qu'ils avaient un temps limité pour servir le repas et également le wedding cake. Pour la décoratrice, elle avait déjà fait son travail depuis toute la matinée, donc elle avait installé la décoration, tout était nickel, tout était fait de façon opérationnelle. Et après, c'était nous qui étions un peu au niveau de l'installation et de la logistique le jour J où vraiment on pouvait que suivre ce qui se passait parce qu'on arrivait vraiment au cours d'organisation. Et c'est vrai que même moi, j'étais un peu au dépourvu parce que j'avais pas pris l'organisation de A à Z. Donc voilà. Et pour revenir à ma petite installation, donc j'ai installé les invités, j'ai appelé chaque invité au micro, la cousine a installé chaque invité au niveau de la salle. Et au niveau de la salle, chaque invité s'était installé, on avait mis une petite musique d'ambiance avec le DJ. Et une fois que tout le monde était installé, le DJ a dû se réinstaller dans la salle. Donc vraiment, c'était compliqué. Une fois que ça a été fait, mis en place, les mariés, franchement, ils étaient très impatients, le temps, il passait. Et c'est vrai qu'on avait vraiment un bon décalage au niveau de la soirée, mais bon, vu les aléas, comme je les ai expliqués, il n'y avait pas le choix, on a fait avec. Mais il y a une petite surprise encore à ce moment-là, c'est que les garçons et demoiselles d'honneur m'ont demandé si j'avais pas des idées d'animation au cours de la soirée. Donc ça aussi, c'était au dépourvu, donc je me suis dit, bon, la seule chose qui peut me venir en tête aujourd'hui et maintenant là tout de suite, c'était de faire une battle garçon-fille et qu'ils puissent s'affronter avec un duo musical. Je voyais pas autre chose parce que franchement, en dernière minute comme ça, c'était compliqué. Et au niveau de l'entrée aussi, ils étaient un peu stressés, donc voilà, je les mettais en confiance de façon à ce qu'ils puissent vraiment être dynamiques parce que c'est vrai que beaucoup d'attentes comme ça peut être stressant, fatigant et on perd un peu d'adrénaline. Donc j'ai vraiment demandé au DJ qu'il puisse mettre l'ambiance dans la salle, les ambiancer. Et après voilà, ça s'est fait très rapidement. J'ai ambiancé la salle aussi. Mais comme je vous ai dit, je me suis vraiment retrouvée sur ce mariage en tant que maître de cérémonie. Là, j'étais plus wedding planner, enfin en partie parce que je gérais un peu les aléas. Mais vraiment, j'étais là en train de faire le maître de cérémonie, quoi. À chaque étape de la soirée, je dirigeais les invités, j'indiquais quand c'était le dîner, le repas qui allait commencer, au moment c'était l'ouverture de bal, la soirée dansante, l'animation en question, et bien entendu le wedding cake, et le moment pour les cadeaux, et au niveau du lancer de bouquet. Donc là, on arrive à la dernière partie de la soirée. Vous allez me dire que ça finit en beauté, mais non. Alors on arrive au lancer de bouquet, et la mariée m'indique, après avoir lancé le bouquet, à une personne qui a attrapé le bouquet, elle m'a dit que elle n'est pas contente parce que la personne qui a attrapé le bouquet n'est pas celle à qui elle voulait donner le bouquet. Et elle me le dit en fait dans l'oreille. Donc, je sais pas ce que vous aurez fait dans cette situation, mais c'était assez gênant et drôle en même temps. Mais il fallait bien que je satisfasse la mariée. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai dû dire gentiment à la personne qui avait attrapé le bouquet que la mariée souhaitait refaire le lancer de bouquet et que c'était pas contre elle, mais parce qu'elle tenait à ce qu'une certaine personne, en particulier de son entourage, puisse l'attraper, parce que voilà, elle souhaitait vraiment que ça soit elle, que ça soit une sorte de clin d'œil. Donc, j'ai dû un petit peu, enjoliver les choses. Et voilà, c'était très complexe parce qu'en fait, je crois que l'invitée en question, elle ne la connaissait pas trop et vraiment c'était ciblé. Bon, écoutez, les souhaits des mariés, c'est quelque chose qu'on est obligé de réaliser. Donc je m'y suis attelée, je l'ai fait. Et j'ai demandé au DJ de refaire une mise en scène pour pouvoir refaire le lancer de bouquet. Je sais pas si tout le monde avait remarqué le petit couac. Mais ça s'est fait très rapidement, mais c'est vrai que voilà, c'était assez gênant, mais j'ai dû le faire aussi. Et l'invitée en question, elle a été très compréhensive, hein, franchement, elle a pas tapé un scandale non plus, mais c'était assez particulier. Bon, en tout cas, je l'ai fait.
Elle a relancé son bouquet et puis la soirée, elle a continué son cours. Et après ça, j'ai demandé à ce que les invités puissent rejoindre les mariés pour pouvoir faire les photos auprès des mariés, signer le livret d'or et puis faire la remise de cadeaux. Il faut savoir que pour ce mariage, comme vous avez vu, hein, j'étais un peu au dépourvu. Ça veut dire que je subissais moi aussi les aléas du mariage parce que finalement, comme je vous ai dit, le planning il avait déjà été établi. Il y avait des choses qui avaient déjà été faites par la famille, par l'entourage et moi je me greffais à cette organisation. Et c'est vrai que j'ai dû en fait prendre des initiatives, hein, comme vous avez vu un peu de dernière minute, par-ci par-là, essayer de gérer les aléas. Et c'était pas forcément évident. Pourquoi? Parce que je suis pas une wedding planner en général qui organise des mariages et qui est en retard. Donc les retards, c'était assez complexe, même si bon, on sait que les Congolais, on a cette réputation d'être en retard, mais moi non. Donc c'est vrai que c'était assez contraignant pour moi, oui, parce que en fait, je devais me plier un peu à des choses qui étaient là malgré moi. Et il y avait plein de petites choses qui se passaient sous mes yeux, que je devais gérer, je devais trouver des solutions. Et c'est vrai que ça terminait pas, il y avait une catastrophe l'une après l'autre. Et ouais, c'était un mariage assez stressant quand même, hein. Avec beaucoup de rebondissements et je sais même pas si j'ai oublié certaines choses parce qu'il y avait tellement de choses dans ce mariage en question. Mais voilà, en plein Covid, avec un petit budget et moins d'une semaine, c'était pour vous dire, j'ai réussi. J'y suis arrivée avec brio, mais bien entendu grâce à l'équipe que j'ai eue, avec l'équipe de qualité et de professionnels, parce que je pense qu'il y en a qui se seraient, je sais pas, hein, mais c'est à quoi avoir une crise cardiaque ou même limite s'évanouir, hein, parce qu'il y avait de quoi. Mais franchement, c'était un beau challenge, mais beaucoup de rebondissements. Je pense pas que ça sera à refaire parce que le but c'est pas d'y perdre sa santé. Mais ce que je peux retenir de ce mariage, c'est que c'est plutôt mon amour pour ce métier et ma passion qui m'a guidée à me dire que voilà, j'y vais, la mariée elle est en détresse. Je me dis pourquoi pas. Et c'est vrai que j'aime accomplir des défis et relever des challenges. Mais oui, non. À recommencer, je pense pas. Franchement, c'était assez compliqué. Et je vous parle à cœur ouvert, c'est pas forcément évident. Je sais pas si notre wedding planner aurait réagi de la même façon que moi, avec les mêmes problématiques que j'ai rencontrées, avec les mêmes solutions. Mais voilà, je tenais à vous le raconter parce que c'est des aléas du métier qu'on peut avoir. Tout n'est pas toujours rose, comme vous pouvez le voir. Mais en tout cas, j'avais bien commencé la saison avec un mariage comme ceci. Mais ouais, c'était pas forcément évident et effectivement, c'est quelque chose qui est, en tout cas, si t'as pas les nerfs solides, t'as pas les pieds sur terre et si tu ne regorges pas d'idées ou que tu n'es pas créative ou que voilà, tu n'as pas l'habitude, oui, tu peux perdre pied parce que en fait, t'es le cœur du mariage, t'es le cœur central de tout et tout le monde compte sur toi. C'est pas forcément évident. Pour ma part, ce que je peux vous donner déjà comme premier conseil, c'est quand vous voyez que vous réunissez pas tous les critères pour effectuer votre mariage, que ce soit financier, en termes de timing, en termes d'organisation, vaut mieux reporter votre mariage et le faire dans de bonnes bases et je dirais dans de bonnes conditions que plutôt faire subir votre propre mariage. Parce qu'au final, effectivement, je les ai aidés à ce que leur mariage puisse être bien, mais eux aussi devaient être très stressés. Et je pense pas que c'est l'idéal pour des mariés de vivre leur mariage comme ça. On était dans un marathon et vraiment, ça aurait pu être mieux, je pense, si on aurait eu l'occasion de le reporter. Mais voilà, ça s'est très bien passé. Et à cette période-là, les reports, il y en avait tellement que je pense que retrouver encore des prestataires, une salle, c'était pas évident. Mais en tout cas, voilà, pour revenir au premier conseil, ça serait vraiment de vous poser les bonnes questions. Voilà, les pour et les contre. Est-ce que vous êtes prêt, en fait, finalement, à vous marier? Et si vous vous posez cette question-là, rendez-vous au salon du mariage qui se tient chaque année, 2 fois par an, à Porte de Versailles, où vous avez l'occasion de pouvoir déjà, au niveau du budget, vous rendre compte de combien peut coûter votre mariage, de vous positionner pour voir différents professionnels et prestataires du mariage avec qui vous pouvez vous renseigner. Vous pouvez également avoir une vision claire de votre mariage, vous propulser, enfin vous projeter plutôt. Ça vous permet de vous projeter, où vous en êtes et si vous êtes prêt. Et là, ça vous d'en savoir plus parce qu'en parler autour de vous, les personnes de votre entourage, en tout cas si c'est pas des personnes qui se sont déjà mariées, ça va être très compliqué d'avoir un regard là-dessus, à moins que vous faites appel à une wedding planner dès le départ et vraiment qui vous aide de A à Z. Mais si c'est pas ça, vous allez foncer dans le mur. Vraiment, parce que une organisation de mariage, c'est un projet de vie en fait. Donc, il faut être prêt. La deuxième chose que je peux vous conseiller,
c'est forcément, ça part aussi au niveau du budget, être prêt financièrement, mais aussi savoir se remettre en question et savoir aussi si vous avez la possibilité de pouvoir en fait continuer dans cette lancée. Et dans ces cas-là, est-ce que vous avez, je dirais, si vous êtes en concordance en fait avec votre projet de mariage et au niveau du planning, voir si aussi vous êtes en réalité avec votre planning, parce qu'à avoir des horaires où vous calculez pas les itinéraires entre chaque lieu, comme là on a pu le rencontrer, ne pas être réaliste en fait sur ce qui peut se passer le jour J, comme les bouchons. Il peut se passer tellement de choses en fait qu'il faut toujours prévoir en fait. Il faut toujours prévoir une marge, il faut toujours en fait se dire que même si ça a 20 minutes, on va prévoir 20 minutes de plus, en fait le double. Vaut mieux prévoir le double que 5 ou 10 minutes de plus supplémentaires, ça va jamais suffire parce qu'il se passe tellement de choses dans un mariage en dernière minute qu'on peut pas quantifier, qu'on peut pas savoir. Donc vraiment oui, le deuxième conseil c'est de vraiment revoir ces choses-là, gérer votre planning et vos horaires de façon vraiment à être réaliste avec les itinéraires et vous permettre vraiment d'avoir un cheminement au niveau de toute la journée pour ne pas vous retrouver à courir à droite à gauche en fait. Même si les lieux sont à côté, il faut vraiment prendre le temps de faire votre planning convenablement. La troisième chose que je pourrais vous dire, franchement, c'est de faire votre mariage à votre image, de pas aller se dire que bon, un tel a fait un mariage comme ça, je veux la même chose, ou vous mettre la pression parce que en fait vous voulez ce mariage, mais qu'après à vous en rendre malade en fait. Vaut mieux avoir un petit mariage, que ça soit dans vos cordes et que ça vous ressemble, plutôt que de ressembler aux autres et d'avoir un mariage qui est plutôt dans le sens où vous voulez recopier ou avoir un mariage beaucoup plus grand et que vous retrouvez plutôt à subir en fait et ne pas être à l'aise avec votre mariage et ne pas être complètement en fait satisfait, je dirais. Parce que il y a des mariés souvent qui veulent plein de choses et qu'avec toutes ces choses-là, ça rentre pas soit dans le budget ou soit dans la vision du mariage et ils peuvent en être déçus et ils font quand même leur mariage malgré ça. Donc, je pense que c'est 3 conseils qui méritent vraiment d'être vus et revus. Et bien entendu, si vous organisez votre mariage seul, et si c'est pas le cas, donc avec l'aide d'une wedding planner, vraiment, elle sera là, comme vous voyez, pour vraiment et vous permettre de gérer toutes ces problématiques-là, de vous donner des solutions, de vraiment agir pour pouvoir faire en sorte que votre mariage se déroule bien. Et pour finir, oui, je dirais que ce mariage, il a pu finir à l'heure parce qu'il faut savoir, comme je vous disais au départ, les prestataires avaient une heure et un timing à respecter. Et donc, j'ai vraiment fait en sorte après de gérer le timing pour que tout se passe à ce que le mariage puisse terminer à l'heure, que le rangement, le nettoyage aussi se fasse, que le traiteur aussi finisse son service comme il se doit et que chaque prestataire parte à l'heure parce que sinon après ça allait être des paiements en heures supplémentaires. Après il y a eu d'autres petites choses au niveau financier ou enfin voilà. Je peux dire aussi qu'il faut pas compter sur les enveloppes parce que c'est pas les enveloppes des invités qui vont vous aider à payer les différents aléas qu'il peut y avoir en termes financiers. Donc faut faire très attention à cela et vraiment être certain de pouvoir payer son mariage, on va dire ça comme ça. Donc voilà. J'espère que ma petite histoire, mes petites anecdotes et mes solutions vous ont permis de voir l'univers du mariage ou les coulisses d'une wedding planner d'une autre façon. Et je vous dis à très bientôt pour un autre podcast. Ciao!